Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Chaque jour est une histoire. Chaque histoire est une vie. Et chaque vie est un challenge. Nous, dans le cadre de ce programme qui s'intitule Parole de femmes, nous avons choisi d'œuvrer pour le plein épanouissement de la femme dans la société. Ce soir, avec les femmes, nous parlons de l'hospitalité d'un couple. Et on se pose la question de savoir si un couple devrait héberger l'ami de monsieur ou de madame dans sa maison. Avec mes invités ce soir, nous allons en débattre, nous allons analyser les différents contextes qui peuvent amener un ami ou une amie à monsieur ou à madame à pouvoir passer quelques jours dans notre maison. Comment gérer une telle situation? Comment éviter qu'il y ait des problèmes? Comment garder la sérénité dans la maison, l'harmonie? Le couple devrait faire comment pour s'épanouir malgré la présence d'un proche? Avec mes invités, nous en débattons dans une poignée de secondes. L'ami d'un conjoint ou l'ami d'un des conjoints devrait-il loger dans la maison? C'est la question à laquelle nous allons répondre tout au long des 52 minutes. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Vous avez bien fait de vous scotcher. Restez scotchés justement. Je vous propose tout de suite, je vous présente tout de suite mes invités. Elles sont là, elles sont toutes belles. Elles ont hâte de parler. Je commence par Madame en bleu. Cécile Léonie Mandiok. Léonie Cécile Mandiok, si vous voulez, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes célibataire, mère, vous êtes enseignante et vous venez de Bessengue, ici même dans la ville de Douala. Merci d'avoir accepté cette invitation, Léonie. Merci. Alors vous avez déjà vécu une histoire comme ça. Vous êtes allé passer quelque temps avec, chez une de vos amies et ça ne s'est pas bien passé. Oui, je peux dire. Il y a de cela 3 semaines, je suis allée pour un boulot à Limbé. D'accord. C'est le travail qui m'amène à Limbé. Je suis allée passer 3 semaines. Bon, ma copine, avec qui on a fait cours moyen 2. D'accord. Elle est aussi enseignante à Limbé. D'accord. Bon, elle m'a logée. Elle vit en couple avec 2 enfants. Elle m'a logée chez elle. Bon, j'entendais toujours avec son mari les discussions dans la chambre. Je ne veux pas d'elle, je ne veux pas d'elle, elle est trop comme ça, elle est comme ça. Ah non, 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 pourquoi ils ne veulent pas de vous et pourquoi ils ne voulaient pas de vous? Peut-être par rapport à ma façon de faire, mon habillement, je ne sais pas. Moi, quand je m'habille, je suis une femme, je dois me mettre à l'aise. Je ne suis pas obligée de faire comme une grand-mère, comme les jeunes filles d'aujourd'hui qui s'habillent en kaba. Moi, je suis libre, je dois mettre mon corps en valeur. Tant pis pour celles qui n'ont pas confiance en elles. Moi, j'ai confiance en moi. Donc, finalement, vous étiez obligé de partir. Qu'est-ce qui s'est passé alors? En fait, j'ai fait 1 semaine, je suis allée ailleurs. Et qui se plaignait, c'est son mari? C'est son mari. Mais votre copine ne se plaignait pas? Au départ, elle s'est plainte, mais après, elle est venue me voir d'elle. Au moment où elle a su que moi, j'ai compris la conversation, elle est venue me voir que non, non, non. Bien après, c'est son mari. Bon, elle m'a parlé, je lui ai dit non, je vais porter mes bagages et je vais partir. Je suis partie. Mais vous n'étiez pas contente? Pas du tout. Pas du tout. Pas Alors, du tout. donc vous pensez, ou bien vous posez la question, puisque ce soir justement pas de l'hospitalité d'un couple, et on se pose la question de savoir si un couple devrait héberger sous son toit un ami, Bien que sûr. ce soit l'ami de la femme ou de l'homme. Bien sûr, moi je trouve ça normal. Parce que moi, je me mets un peu à la place d'un couple. Moi, je peux héberger ma copine. D'accord. Moi, je peux héberger ma copine sans crainte. D'accord. De toute façon, avec vous, on aura le temps de parler de ce sujet-là. Vous allez nous raconter aussi vos aventures. Alors, juste à côté de vous, elle est là, Sandra Siemanou. Bonsoir, Sandra. Merci, bonsoir Julie. Comment allez-vous? Ah, je vais bien. Alors, merci à vous, Sandra, d'avoir accepté cette invitation. Sandra est célibataire, elle est mère, elle est comptable, elle habite aussi le quartier Bessengue, toujours ici à Douala. Alors, vous pensez qu'un couple pourrait héberger un des amis sans crainte? Ou alors c'est normal? Si, je pense, c'est quelque chose de logique et de réel. D'accord. Bon, pourquoi? Parce que si déjà une femme mariée refuse peut-être d'héberger sa copine déjà d'enfance, vraiment ce que je sais pas quoi dire,
vraiment... La dame? C'est que ma copine, vraiment, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Vous voyez, je vais raconter par rapport je vais vous dire une histoire. Une histoire. D'accord. Il y a de cela 1 an, j'étais à Yaoundé, j'avais un événement à faire là-bas. Bon, je suis allée chez ma copine, elle était mariée. Bon, je devais faire 3 jours chez elle. Vu peut-être mon style d'habillement, elle me dit, quand tu vas venir chez moi, ta façon de t'habiller là, Sandra, je ne veux pas, tes fesses dehors que tu mets là, je n'aime pas ça, parce que je lui ai dit que non. Est-ce que moi, je suis venue piquer ton gars? Mais quand tu avais les problèmes avec ton gars, tu m'en parlais, non? Mais aujourd'hui, est-ce que à partir de ça, je vais prendre ton gars? Il faut juste avoir confiance en ton gars et confiance en toi. Toi, tu me connais, on a grandi ensemble. Pourquoi donc me soupçonner? Pourquoi donc me parler comme ça? Je ne dois pas venir chez toi devenir grammaire parce que tu dis ou parce que tu veux. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. D'accord. Donc, vous allez jouer votre copine, mais vous voulez quand même garder votre façon à vous de vivre. Si. Très bien. Elle est aussi là, Arlette Mbappé. Bonsoir, Arlette. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Alors, vous êtes mariée, vous êtes mère de 4 adorables enfants. Oui. Vous êtes infirmière, vous venez de Souza. Souza, c'est dans le Mungo, l'arrondissement de Fico. Exactement. Merci d'avoir accepté cette invitation, Arlette. C'est moi qui vous remercie, Julie. Alors, justement, vous êtes en couple. Il y a une autre femme mariée aussi qui est juste à côté, qui va entrer dans la deuxième partie de cette émission. Adèle Ngamini, elle est assise juste à côté. Elle nous rejoindra. Je reviens vers vous, Arlette. Alors, ce soir, on parle justement de l'hospitalité d'un couple. Il y a cette situation-là qui peut peut-être parfois être embarrassante. Tout dépend de la façon dont on gère et peut-être de ce dont les deux conjoints décident. Dans le cas où ils acceptent d'héberger un de leurs amis sous le même toit. Déjà pour vous, est-ce que c'est une situation normale, possible? Non. Pourquoi? Accepter héberger une copine chez soi, c'est un risque. Parce qu'aujourd'hui, nous avons perdu des valeurs. La honte n'existe plus. Déjà, quand tu élèves même ta petite soeur, ton mari te pique ta petite soeur, combien de fois une copine? Héberger une copine chez soi, c'est courir un très grand risque pour ton foyer et pour ta progéniture. Moi, j'ai 4 enfants déjà. Si je prends une copine qui se balade nue dans la maison et porte les matelots, qu'est-ce que je m'attends? Ma fille qui aura l'âge, quand elle sera à l'âge de puberté, elle va dire, ah, j'avais vu la copine de maman marcher ici comme ça, c'est normal, et puis elle va vouloir copier ça. C'est pas normal. Donc pour vous, il n'y a aucune excuse qui puisse vous amener quand même à accepter que quelqu'un passe quelques jours chez vous, quelques jours, un ami? 2 jours, 3 jours. Mais si ça va au-delà, je crois que je préfère aller payer un hébergement quelque part pour cette copine, pour éviter tous ces désagréments. Oh, je vais me disputer dans la chambre avec mon mari pour ma copine. Non, je ne veux pas mettre mon couple en péril parce que ma copine est là. Si le premier jour elle arrive, je trouve que ça... Non, je vais louer une chambre quelque part et je crois que c'est mieux. Je crois que c'est la meilleure façon. D'accord. Donc vous pensez que le fait d'accepter peut-être une amie chez vous, alors déjà quand vous acceptez, est-ce que vous prenez le temps de lui parler d'un certain nombre de choses, de règles qu'elle devrait respecter? J'ai d'abord dit non. Voilà. Non, je n'accepte pas. Vous n'imaginez même pas? Non. Alors vous, par exemple, Cécile, vous étiez chez une amie et puis son mari, elle, vous reprochait le fait de vous habiller de façon un peu, extravagante. Vous vous habillez comment? Comme je suis, ça c'est un exemple d'abord de mon habillement, c'est mon style à moi. Je peux porter, je ne mets jamais les seins dehors, c'est mon style à moi. Le dos peut être nu. Ben, vous ne le mettez pas, mais on voit un petit peu quand même. Ben, je ne vais pas leur demander de zoomer. Mais je peux mais les hommes doivent aussi arrêter, ils doivent aussi essayer d'arrêter leur kiki. Je ne m'habille pas pour taquiner les hommes, je m'habille d'abord pour me faire plaisir. C'est d'abord pour me faire plaisir. Je peux porter un habit comme ça, c'est comme ça peut être mini ou je peux porter une culotte. Je me mets à l'aise, je ne veux pas mettre mon entourage à l'aise. C'est justement ce style d'habillement. Ça, c'est mon style à moi. Que moi. décrit Arlette, c'est justement pour ça qu'elle n'adhère pas à l'idée d'accepter sous son toit une amie pour quelques jours. C'est bien cela, Arlette. Oui, parce qu'il y a l'habillement, il y a la façon de vivre. Peut-être la copine sort, elle rentre à 1h tardive, elle va toquer. Peut-être je sors du boulot très fatiguée, mon mari fatigué. Elle va toquer, réveiller le quartier. Et je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Si tu es une copine déjà mature, je préfère te payer l'hébergement quelque part. Et puis nous restons des meilleurs amis. D'accord. C'est lui, on vous écoute. Arlette,
je m'adresse directement à toi. Quand tu dis, parce que ta copine s'habille un genre extravagant comme moi là, parce que ça c'est ce que tu dis, c'est ce que vous dites, vous les femmes mariées. Oui, oui. Est-ce que s'habiller extravagant veut dire forcément qu'on rentre tard dans la nuit et toquer le couple déjà endormi? Non, peut-être pas des cas, il y a Je certains parle de cas, Elle ça parle de ce sont des certains cas. cas. J'ai dit, D'accord. il y a le vestimentaire, il y a le D'accord. Parce que pour comportement. vous, une femme qui, si votre amie, si jamais, puisque ça arrive rarement, Rarement, vous n'êtes d'ailleurs pas très réceptive à cette idée-là, mais quand vous acceptez bien, quand bien même vous acceptez une amie sur votre toit, il faudrait qu'elle s'habille de façon convenable. Oui, oui, et qu'il y a des directives. D'accord. Si elle ne veut pas fonctionner comme je veux, basta. D'accord. Et les bases doivent se donner dès le départ. Avant de recevoir une amie chez toi, il faut déjà lui dire que je suis mariée. C'est ce que je suis en train de dire, il y a des directives. D'accord. Quand elle arrive chez moi, on ne porte pas la mini-jupe, chez moi on ne rentre pas tard, chez moi on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, on ne reçoit pas des coups de fil tard, parce que je dois me reposer, les enfants doivent aller à l'école le matin, et une autre copine va arriver, elle ne veut pas marcher comme ça, elle veut se pavaner, non. Je voulais savoir un truc, Arlette. Quand vous dites que quand vous ne pouvez pas héberger votre copine parce qu'elle s'habille, elle porte les mini, elle fait ci, même si vous donnez vos bases, qu'elle s'habille bien, même en cabas, si l'homme veut regarder, il va regarder. Vous comprenez un peu? Même comment, mais le problème qui se pose, ce qui m'étonne, c'est quoi? Vous, avant d'être marié, vous avez d'abord été célibataire, n'est-ce pas? Bien sûr. Prenez donc la place de celle qui est célibataire aujourd'hui et peut-être vous, maintenant, vous allez peut-être chez votre copine qui est mariée. Hein? Et si l'homme, peut-être, c'est quelqu'un que son bimbi marche trop, il va toujours regarder même en cabas. Parce que moi, je ne vois pas où il y a le mal. L'habillement n'a rien à y voir. C'est la raison pour laquelle je suis contre. L'habillement n'a rien à y voir dedans. Oui, mais peut-être pour Arlette, l'habillement déjà provoque assez et comme l'homme est bâti de chair, et on dit souvent l'homme. Moi-même, quand je mets faible, mon cabas, moi d'abord, je suis fille, j'ai des fesses. D'accord. Je ne vante pas. Hein? Quand je mets le cabas là, ça balance. Donc, ce n'est pas en cabas, ce n'est pas en mini-culotte que l'homme va toujours regarder la femme. Même en cabas, on drague les femmes. Et c'est donc la raison pour laquelle je dis non. D'accord. Je ne peux pas héberger une copine parce que j'ai bien dit au départ, là, nous avons perdu. La honte n'existe plus. Oui. C'est-à-dire, j'ai bien pris les enfants en disant, tu élèves ta propre petite soeur de sang, mais après ton homme te pique ta petite soeur, il fait même un enfant avec elle. Donc, vous imaginez la copine déjà. Et le fameux principe de l'amitié sacrée, Arlette, vous en faites quoi? L'amitié sacrée, si votre copine est dans le besoin, bien un ami, votre mari est dans le besoin, vous ne pourrez pas accepter. Non, je peux l'héberger pour quelques jours. Non, et si vous n'avez pas les moyens? Je peux l'héberger 2-3 jours. Et si pendant ces 2 jours-là, quelque chose se passe avec votre mari? Non, ces 2 jours, puisque je suis déjà très prévoyante, ces 2 jours, j'aurai le regard. Non, ne pensez pas comme ça. Le tout n'est pas seulement sur le mari, s'il vous plaît. Le tout n'est pas, j'ai bien dit, les enfants. C'est un risque parce que quand tu dis tu vas à Limbe chez ta copine, tu t'exhibes, tu te déshabilles, tu te mets en robe nue, matelot. Oui. Tu t'attends à quoi? Qu'est-ce que l'enfant de ta copine va faire demain? Elle va vouloir t'imiter. Vous savez, les enfants sont délicats. Les enfants sont très délicats. Il va vouloir ou elle va vouloir copier ton exemple. Moi, je dis parce que je suis allée chez une copine en Ngaoundéré. Sa fille, quand on arrive, on a le temps de causer, ses jumelles sortent de la chambre avec des serviettes hygiéniques dans le slip. Chacune m'a sorti 5 serviettes. Pourquoi? Parce qu'elles ont vu la mère le faire dans la chambre. Et elles ont copié. Imagine, c'était peut-être une cérémonie, les enfants viennent faire ça. Qu'est-ce que ça représente? Et l'enfant va voir cette tenue. Et lorsque tu vas l'acheter une tenue décente, elle va refuser, puisqu'elle a vu l'amie de maman porter ça, elle va vouloir cette tenue qui n'honore pas la femme. D'accord. Oui. Donc le style vestimentaire et puis la moralité aussi, vous tenez compte de la moralité? Oui, oui. Donc s'il y a des copines un peu... Un genre... Parce que quand on grandit avec des copines, tu sais quand même, je supporte celle-ci juste parce que, mais je sais son comportement et un genre, je fais l'hypocrisie. En amitié, l'hypocrisie qui existe. On a fait l'école ensemble. On a fait l'école ensemble, mais je connais qui tu es. Je connais les limites, je ne peux pas t'amener chez moi. D'accord. Sandra, alors vous trouvez ça quand même un peu exagéré que votre amie soit en train de vous donner des directives, la conduite à tenir, un code vestimentaire, parce que vous allez passer quelques temps chez elle? C'est trop exagéré. Pourquoi? Parce que là, c'est comme si elle ne me faisait pas confiance.
Là, c'est comme si elle me disait que je viens là-bas pour gâter ses enfants. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Mais mettez-vous à sa place. Demain, après-demain, vous êtes en demain, couple. peut-être, moi, je suis en couple. Aujourd'hui, tu dis que tu vas venir rester chez moi. Ça dépend de toi. Moi, je connais mon gars, je connais mon mec, je sais comment j'ai éduqué mes enfants. 2 jours que tu fais chez moi, ça ne veut pas dire que l'enfant va copier une fois ce que tu as fait de mauvais en 2 jours. Ma chérie, le français Non, le non. dit bien. Tu Non, défiles non. le diable sur ton mur, tu Non, n'iras non, pas ça entrer se dans passe ta pas maison. comme ça. N'oubliez Non. pas aussi, madame, Non, non. n'oubliez pas la télé Mais que les c'est enfants qu'elle regardent suit. là. C'est qu'elle La suit. télé aussi C'est garde qu'elle beaucoup suit. Même d'enfants. l'enfant, La même télé que l'enfant, vous c'est laissez pas les toujours enfants les 2 regarder jours que là. ta copine va faire chez toi qui va faire en sorte que l'enfant va copier de ses mauvaises habitudes. Ça dépend comment vous avez éduqué vos enfants. Si l'enfant peut-être voit ce qui est mauvais copie, moi Non, je sais pas. non, non. On dit l'homme n'est bien, mais son entourage devient. Non, pas toujours ça. Pas toujours. oui. Pas toujours ça. Si nous pas avons toujours nous ça. connaissons, dans la société, on Pas croit des toujours ça. filles qui On ne sont dit pas nées. toujours que son entourage le gâte. Si ton entourage peut Non, non. t'induire à Parce que nous sommes l'erreur. aujourd'hui des adultes. Non, non. Et si tu acceptes que l'entourage te gâte, c'est parce que tu veux. Il y a certaines qui sont nées dans elles n'avaient jamais goûté à l'alcool. Non, c'est parce que mais tu une veux. copine l'amène prendre un verre. C'est parce demain qu'elle prendre veut. le deuxième verre. Mais le diable. Elle est le libre. diable, c'est Elle est possible. libre d'accepter, elle est libre de dire oui ou non. C'est possible. Il y a des Elle est copines qui libre. font pression d'une manière ou d'une autre. Tu ne te rends pas compte. Mais le jour où tu te rends compte, il se fait tard. Mais c'est Très plus bien. l'enfant. Bon, parlons justement de cette situation-là, parce que je suis qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de cette situation. Alors, soit un couple, soit est à la maison. Maintenant, monsieur doit supporter la présence de la copine de sa femme. Et ce n'est pas toujours facile. Parce qu'il y en a quand même qui peuvent se comporter de la plus belle manière, de façon très normale. Mais il y a d'autres aussi qui exagèrent des fois. Oui, oui. il Et y a ça d'autres peut aller qui exagèrent. parfois jusqu'à créer des problèmes, voire même séparer les partenaires. Alors vous, qui êtes en couple, Arlette, est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques comportements de façon pratique qui puissent pousser quand même des comportements qui peuvent fragiliser des couples dans ce type de situation-là? C'est-à-dire, qu'est-ce que la copine peut faire? Oui, Si le plan pratique, qu'est-ce qu'on observe? Quelle observation que vous faites? Il y a la copine arrive chez toi. Oui. Bon, il y a ton style de vie que tu mènes. Certaines vont essayer, elle va essayer de copier. Lorsque tu n'es pas là, elle veut vouloir se rendre utile devant l'homme. Tu es au boulot, la façon dont tu sers ton mari, elle a déjà copié. Elle veut se rendre utile, elle sert aussi monsieur comme ça. Et les hommes sont fragiles, Oui. comme des bébés. Et lorsqu'il mange, elle est en face de lui. Non, faisant des clins d'œil. Et nous savons ce que ça peut arriver après. Bah Voilà. alors, quand votre mari vous respecte, est-ce qu'il va accepter d'aller avec votre copine sous le même toit? Est-ce qu'il va accepter quand même céder, voir la copine, la meilleure amie de sa femme ou bien une amie d'enfance qui est là pour quelques jours, faire les clins d'œil, les appels de balle, c'est ce qu'on dit? Oui, les appels de balle. Comme on dit. Ça dépend de l'intention de la copine, la façon dont elle est venue. D'accord. Parce que elle peut aller vers ton homme qui te fait confiance, qui t'aime bien, mais 1, 2, 3, 4 fois, nous les voyons dans les séries, même oublions que c'est des séries télévisées. 1, 2, 3, la 4e fois, l'homme dit, ah, si je prends une fois, il n'y a pas... Et puis une fois devient 2 fois, 2 fois devient 3 fois, et puis... Léonie, justement. C'est juste parce que vous ne faites pas confiance déjà à votre ami, à votre mari, tant pour moi. Pourquoi? Parce que, bon, il y a les femmes au foyer aujourd'hui qui disent qu'elles sont mariées, mais elles ne font pas les obligations d'une femme mariée. C'est-à-dire quoi concrètement? Par exemple, parce que l'homme, aujourd'hui, comme on dit, on a chanté aujourd'hui, comme on a chanté à la télé, l'homme, c'est le ventre, le bas-ventre, d'abord. Une comme moi, si toi, tu étais ma copine et que je venais te demander de l'aide, de l'hébergement, que tu m'aides un peu, même comme tu as dit 2 jours, si ton mari vient vers moi et que déjà je l'accepte pour une fois, si déjà j'ai accepté pour une fois, c'est fini, tu vas l'oublier. Ah bon? Il va t'oublier. Ah bon? Pourquoi? Si tu viens Parce pour que je 2 me jours. connais, j'ai confiance en moi. Ah, D'accord. Bah, J'ai confiance en moi dans, Ah oui. dans tous les domaines, que ce soit en cuisine, au lit, dans tous les domaines. Et puisque nous sommes camarades, je crois que je dois te connaître mieux. Je dois connaître ce que tu peux faire. Et si j'accepte d'héberger pour 2 jours, je deviens inspecteur.
On ne dit Donc, pas je vais, qu'on connaît une je vais camarade. veiller. Ah oui. Je peux venir chez toi. Non, 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 je dois connaître. Nous avons vécu notre passé ensemble. Je connais qui tu es, puisque dans l'enfance, peut-être tu as eu Ouais, après les surtout coups. qu'elle est très sûre d'elle, parce qu'elle dit que si jamais votre mari va voir de son côté, il ne va pas revenir. Hein. Non, là, les 2 jours, je crois qu'il sera comme en garde à vue. D'accord. Je vais passer je vais veiller à tous ses gestes et mouvements. Non, Tu les ne femmes peux pas. mariées, vous croyez tout que vous êtes trop Vous sensibles. croyez, vous ne On ne croyez pas. croit pas, nous Vous sommes croyez tout que vous êtes sages. sincères. Non. Mais vous avez toujours Vous un n'êtes pas tour dans sage. votre poche. Vous n'êtes pas Malgré sage. ça, on Non, réussit pourquoi? toujours. Vous Oui. n'êtes pas sage. Vous n'êtes pas sage parce que le fait que vous contrôlez d'abord votre mari, ça Je ne contrôle pas mon mari à ce moment, mais je contrôle ma copine. Pour moi, tu peux faire confiance à ton mari. Hein. C'est tout. Tu laisses tout entre les mains de Dieu, comme tu as Nous dit. connaissons des Pour moi, pratiques mystiques. Non, il n'y a pas des de pratiques mystique. mystiques. Tu pries, non? Parce que, Mais vous priez, Julie, non? elle C'est peut ça mon venir, problème, non? en fait, Vous elle peut priez, vouloir non? l'hébergement de 2 jours pour un objectif bien précis. Comment je vais bien vous expliquer? J'ai vécu un couple qui vivait sous un toit et ils étaient locataires. La bailleresse enviait tellement ce couple. Mais elle le locataire n'avait jamais su qu'elle enviait le couple. Ça allait. Non, quand ils sont au salon, la dame vient. Ah, j'ai la fée ici, regarde un peu le monsieur assis. Et comme le monsieur est médecin, oui, elle ouvre, elle fait tout ça. La femme n'avait jamais pensé un instant. Elle était naïve. Elle était très naïve. Elle était très naïve. Et aujourd'hui, son mari, il est marié avec la Mais bailleresse. c'est que ça devait arriver, c'est le destin. Oui, il faut être. Oui, mais peut-être c'est pour ça qu'elle peut faire. destin. On dit prévenir vaut mieux que guérir. Oui, Vous il Même faut en prévenez. choisir. même moi, même Non, en non, passant, non. peut-être, pour dire que, même te demander peut-être la faveur que vous m'hébergez. En venant, peut-être vous me dites que non, je vais aller vous aider. Le fait seulement même de saluer votre mari, je peux toujours faire C'est le donc, clin j'ai dit d'œil. des pratiques mystiques. J'ai dit, nous avons perdu Non. nos valeurs morales au départ. La honte On dit n'existe que- plus. on dit Il y a que- des gens qui dorment chez les charlatans parce qu'ils vont avoir le mari de l'autre. Non. Puisque On dit que nous, dans la nous vie, femmes, pas nous toujours, sommes dans la naïves, vie. nous, les femmes mariées. Dans Pas la vie, toujours. quand une femme Les mariée, femmes joue mariées un jeu aujourd'hui comme sont ça. naïves. Certaines vont chez leurs copines qui ne sont pas mariées. Oh, mon mari vient de me faire un virement d'1 million. Mon mari vient de rentrer dessus avec une chaussure de 500 000. Qu'est-ce que tu penses? Celle qui n'est pas mariée, elle t'en veut. Elle t'envie. Et elle est prête à tout pour prendre ton gars. C'est faux. Et elle peut venir faire 2 jours chez toi. C'est faux. Très bien. Ah oui, Sandra, ça alors vous ne dépend. pensez pas que, parce qu'on a de l'amour et du respect pour notre copine, la moindre des choses quand même, ce soit quand on va chez elle, que ce soit pour 2-3 jours, un court séjour, on essaie de faire l'effort de garder, de faire un profil bas, de faire profil bas, c'est-à-dire ne pas vraiment être l'objet des disputes, mettre votre copine en confiance. Oui. Je préfère Parce mettre qu'il y a ma des copine. filles aussi, quand même, elles viennent à la maison, elles font comme elles veulent, elles entrent dans toutes les pièces. Oui. Je préfère Par mettre respect ma pour copine. votre amie, parce que Oui. vous savez que non, elle est mariée, elle est dans Oui. son foyer, quand vous y allez, vous devez quand même respecter un certain Et nombre des de fois, c'est choses. quand l'homme prend sa douche qu'elle a envie de faire ses besoins. Certaines, ah oui. Ah bon. Certaines, c'est Non, quand on non, est sous non, la non, douche. non, non. D'accord. Là, vous vous méfiez beaucoup. Et c'est Mais pas nous bon. devons être Non, méfiants, c'est nous pas les femmes bon. mariées, parce qu'il y a C'est pas les bon. épervés qui tournent Non, autour pourquoi de nos maris. vous-même vous pensez toujours aux hommes? Pourquoi vous-même vous ne pensez pas à vous? Parce que vous-même vous faites aussi ce que les hommes font aussi dehors. C'est ça. Et ce sont Il ne faut pas toujours dire que vos Moi, maris j'ai femmes. toujours eu les Même disputes vous, dehors même avec les femmes mariées. vous faites. Vous êtes mariés, Vous restez êtes en à train la de maison faire avec ça vos dehors. maris. Très bien. Je suis toujours en train Non, de bagarrer pourquoi dans les vous pensez carrefours avec les toujours? femmes mariées. On D'accord. discute, les Pourquoi hommes vous pensez dehors. toujours à D'accord. De toute façon, on n'est pas en train de parler de l'infidélité de la femme mariée, de l'homme marié. On parle justement de cette situation-là, c'est-à-dire le fait de vivre sous le même toit avec un ami de monsieur ou une amie de madame. Vous, par exemple Cécile, vous savez qu'on a de la peine à vous accepter. Vous l'avez dit en offre que les gens ont de la peine à vous accepter chez eux et vous ne saviez pas pourquoi. Vous avez énuméré un certain nombre d'aspects, notamment votre style vestimentaire assez sexy et tout, et vous assumez parce que vous voulez être libre. Oui, oui. Alors, 2 mois après demain, vous êtes marié, vous avez des enfants, et vous avez une amie qui vient, qui monte, qui descend en matélo, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ça vous fera rien? Pour moi, À des heures tardives, elle sort, vous n'avez pas, au moment où vous êtes peut-être au salon avec votre mari, avec votre chérie, et votre copine sort là. au fait, si déjà les bases ont été données dès le départ, D'accord? ma copine doit suivre les bases qu'on lui a données dès le départ. C'est-à-dire? Avant de venir chez moi, à 22 heures, tout le monde doit être dedans. D'accord. Mais est-ce que c'est possible? Il y en a qui peuvent travailler,
qui ont certains horaires, peut-être. Il y en a qui viennent peut-être pour le boulot, ils doivent rentrer tard et tout. À l'exception du travail, il y a les D'accord. filles qui font les travaux de nuit. D'accord. Il y a les travaux de nuit Ou bien qui rentrent tard aussi. qui rentrent tard, oui. D'accord. Mais quand tu rentres, tu dois appeler au téléphone, tu dois m'appeler. C'est moi qui dois ouvrir la porte pour que Pas tu- votre mari. Non, Pourquoi? c'est toujours la peur là, mais Vous avez dit que vous avez confiance en vous et que vous n'avez pas peur. Mais je ne refuse, je ne peux pas refuser d'héberger ma copine chez moi. Je Oui. ne peux pas refuser d'héberger ma copine Ben, ça veut dire chez que si moi. vous hébergez votre copine chez vous, quand même, ce sera avec beaucoup de pincettes, beaucoup de méfiance. Quand mon mari dort, même moi, je ne le réveille pas. D'accord? Même moi, même quand l'enfant dérange, je ne le réveille pas. Je ne peux pas le réveiller. Je ne le réveille pas, sauf quand c'est un cas un peu... Là, je peux dire... En tout cas, ça va être compliqué alors d'héberger une amie chez elle. Hein, parce que vous voyez que la plupart des femmes, elles hésitent un peu parce que c'est une situation assez compliquée. Parlons du cas des hommes. C'est facile alors de vivre avec l'ami de monsieur à la maison? C'est la même chose. Ah bon, Alette? C'est la même chose. Comment ça? Vivre avec l'ami de son mari à la maison, c'est toujours courir un risque. Là, l'homme, c'est comme s'il a jeté de la viande au chien. La viande, c'est qui? Et le chien, c'est qui? Sa femme. Sa femme. Donner sa femme. La viande, c'est l'ami de votre mari? Non, sa femme et le chien, c'est son mari. Et le chien, son c'est l'ami. Ah, vous êtes le morceau de viande. Oui, c'est comme s'il a offert un morceau de viande au Bien chien. à son ami. D'accord. Parce Alors, que c'est l'ami- trop technique. Concrètement, vous voulez parler de quoi? L'ami De votre mari. du mari. D'accord? Déjà, il n'a pas d'épouse, il est seul. Et quand le mari rentre, il y a des petits câlins. Il a aussi besoin de ça. Mais il n'a personne pour lui faire ses câlins. Oui. De temps en temps, il aura des remontées acidiques. Quand il voit ce qui se passe entre monsieur. D'abord, je ne vais pas empêcher d'embrasser mon mari parce qu'il est là, non. Je ne vais pas arrêter de faire ici parce qu'il est là, non. Mais lorsque le mari voyage peut-être pour 1 ou 2 jours, est-ce que vous savez qu'il est capable de venir vous voir ou dormir à 4 heures, il vient vous toquer à la porte? On ne sait jamais parce que le diable, moi je parle toujours, le diable, nous avons perdu nos valeurs. Mais vous ne pensez pas que si un ami à votre mari, peut-être son ami d'enfance, bien si votre mari accepte un de ses amis chez vous, c'est parce qu'il lui fait entièrement confiance? Il peut faire entièrement confiance à son ami. Mais ça n'exclut pas la La méfiance, méfiance, peut-être. oui. Et son ami peut venir à la maison avec aucune arrière-pensée. Mais il arrive, il trouve une bombe à la maison. Waouh! Chaque matin, quand tu passes avec ton petit pain, il avale une grosse salive qui me donne cette femme. Mais un jour, il sera capable de venir vous demander ou vous tapoter juste par inadvertance. Et puis bon, on ne sait jamais. Ben, il peut aussi vous regarder comme ça, comme si vous étiez sa soeur, puisque vous êtes la femme de son ami. Il vous regarde de façon normale, sans arrière-pensée. Non, non, que ce soit l'ami de l'homme, que ce soit C'est mon l'ami de la ami, il faut beaucoup réfléchir avant de prendre une décision sur un hébergement. Non, non, non. D'accord. Vous pouvez donc nous écrire, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages. Allez également sur Facebook, tapez Equinox TV, c'est la page officielle d'Equinox. Écrivez-nous, le thème est déjà affiché, laissez-nous vos réactions. Parlez-nous de vos histoires. Si vous avez eu à vivre une telle situation, comment vous avez fait pour la gérer à l'amiable sans que les deux parties ne soient frustrées, que ce soit votre ami ou bien vous-même, si c'est vous qui étiez impliqué. Écrivez-nous également sur la page officielle de l'émission Parole de Femmes ITV, toujours sur Facebook. Écrivez-nous, envoyez-nous des messages, on va lire vos commentaires et autres réactions dans les prochaines minutes. Alors, je reviens vers vous, Sandra. Très souvent, quand on dit que l'amitié est sacrée, ce que vous voulez de bien, c'est pour vous voulez de bien, vous souhaitez tout le meilleur à votre ami qui est marié. Alors, vous pensez que personnellement, vous pouvez avoir une certaine influence dans son couple quand vous êtes là? Quelle est l'influence que vous pouvez avoir? Aucune? Non, je ne peux pas avoir l'influence. Vous croyez? Je crois bien. Pourquoi? Puisque je ferai peut-être tout pour ne pas les mettre mal à l'aise, pour ne pas mettre le couple mal à l'aise. C'est pour ça que Peut-être vous pouvez prendre des précautions, pourtant les précautions ne suffisent pas. Il y a des fois aussi comme ça. C'est ce que j'ai dit. Non, mais dans la vie, il faut être free. Moi, j'ai essayé Il faut être free dans la vie, on s'en Tu fout. peux prendre les précautions, mais même en prenant ces précautions, l'homme regarde toujours. L'homme regarde toujours. Moi, si c'est ma copine, moi je dis toujours, si c'est ma copine, moi je vais l'héberger sans arrière-pensée. Et si elle a Pour décidé combien de temps? même c'est 2 jours, 3 jours. 4 Maximum jours. combien de temps?
4 jours, même une semaine. Vous ne pouvez pas faire 2-3 semaines avec votre Mais copine. si moi j'ai confiance en mon homme, là il n'y a pas de problème. Moi j'ai confiance en mon homme parce que rester toujours là à penser. Là c'est appeler la maladie dans toi. Franchement, je peux avoir. Moi j'ai mon gars, si ma copine vient, elle me dit Sandra, comme tu vois là, peut-être j'ai un boulot, peut-être dans le coin, on m'a affecté. Je voulais passer quelques jours chez toi. Mais moi, j'accepte sans en rien penser. Vous en parlez d'abord. Même d'abord. Dieu est derrière vous. Parce que trop de méfiance, ce n'est pas bon. Parce que même en venant, même saluer, même le jour où elle ne vient même pas pour que vous l'hébergez, elle peut venir même peut-être te rendre visite. Donc peut-être voir, même le premier coup d'œil avec ton mari. C'est comme ça peut toujours partir. Ce n'est pas tout l'hébergement qui fait ça. Sandra, elle peut ne pas prendre ton mari, mais son comportement a un rôle, peut affecter un impact sur ta progéniture. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Parce que le mari peut être quelqu'un, un religieux, on peut dire, lui, les femmes d'à côté, c'est pas pour lui. Mais alors les enfants, tu accouches l'enfant, tu n'accouches pas son cœur. Quand elle va s'habiller, comme elle dit, en matelot, chez toi, tu ne connais pas ce que c'est que le matelot. Elle va porter 2, 3, 4 fois. Elle se sent à l'aise avec. Et même vous, par contre, même si on parle du matelot, vous préférez, même si votre amie est là, être celle-là qui doit être la seule à être sexy. Non. C'est bien ça. Elle doit être sexy. Non, vous, la femme de la maison. Je suis la seule qui doit être sexy, puisque c'est moi le commandant du bateau. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ah oui. Donc, je ne dois pas venir chez vous m'imposer les règles. Vous demandez que je dois changer mon style j'ai dit au départ, il doit avoir des directives. Ouais. Et si dans mes directives, tu ne te trouves pas à l'aise. Même la femme, en acceptant cette directive-là, peut faire alors donc ce que vous ne voulez pas. C'est ça, non, le problème. Non. C'est. Merci, mesdames. On va... Pour moi, il faut juste avoir confiance à ton mec. Je ne peux pas avoir confiance à une femme qui va se balader dans ma maison. Non, elle se balade. Au but de mes enfants. Elle se balade partout, non? Qu'elle a passé toute une journée en matelot, elle a mis les seins dehors. Non, pour moi, je suis sûre que ma fille qui n'a que 6 ans ira couper son t-shirt pour pouvoir faire ça. Donc vous avez peur de l'influence sur vos enfants. Nous tous, nous avons les enfants ici. Ça influence plus les enfants. D'accord. C'est plus les enfants. D'accord, et le conjoint, ça peut le distraire un peu. Ça peut un peu de temps à autre, mais les enfants, nous connaissons les enfants. D'accord, mesdames, merci. Je vais vous proposer d'observer une courte pause. Nous allons suivre ces Vox Pop qui ont été tournés par François Dikouné. On écoute, on regarde et on se retrouve juste après. Oui, je peux cohabiter avec l'ami de mon mari à la maison sans souci. Juste qu'il faut qu'il ait les bonnes habitudes et qu'il se comporte comme un homme respectueux dans la maison. S'il se comporte bizarrement, je vais dire à mon mari. S'il persiste dans le cas de vouloir nuire à mon foyer, de vouloir m'harceler, je vais en parler à mon époux. Je ne peux pas cohabiter avec la copine de ma femme dans une même maison parce que je peux faire des avances à chaque fois. Puisque moi aussi, jusqu'à maintenant, je ne peux pas. Je ne peux pas accepter qu'une femme vienne encore chez moi encore en plus même encore. C'est la copine de ma femme. Bon, déjà, je trouve ça impossible juste parce que pour habiter, c'est déjà quelque chose comme aller entretenir des relations sentimentales avec ton ami, chose sûre, c'est vraiment impossible. Parce que qui dit ton ami ne cherchera même pas ta femme, qui dit ton ami ne convoitera même pas ta femme, parce que là, déjà même, c'est actuellement impossible parce que certaines personnes confondent deux choses, ils confondent amis et camarades. Qui dit ton ami ne pourra pas cohabiter, ne serait-ce un tout petit peu avec ta femme de ton ami ou bien avec ta femme, donc c'est strictement interdit. Strictement même interdit, donc je dis non à ça, croix rouge à cela. Donc, je peux bien cohabiter avec l'ami de mon époux, mais sous certaines conditions. Il faut bien que je sache pourquoi il cohabite avec moi, parce que je suppose que si c'est l'ami de mon mari, ça veut dire qu'il a une famille. Donc, est-ce que c'est parce qu'il est dans ma vie de résidence pour une période déterminée? Oui, pourquoi pas. Est-ce qu'il a une tâche précise à faire dans cette ville-là? Oui, on peut l'accueillir. Mais pour une période qui doit être connue à l'avance, je veux dire, l'ami de mon mari ne viendra pas s'installer chez nous pendant, je ne sais pas, des années. Autrement dit, ce ne sera pas son ami, ça veut dire que c'est une responsable, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas de famille. Mais oui, dans le cas où il est dans notre ville pour une période déterminée,
Donc si notre dossier permet qu'on l'accueille, pourquoi pas pour la période qu'il est là et qui est bien connue à l'avance. Cette question est une question très, très ambiguë, c'est-à-dire balise. Ce n'est pas du tout facile. Donc pourquoi je vais dire ce sujet englobe deux volets. Volet, il y a le oui et le non. Ce n'est pas facile. Moi par exemple, si je dis oui, là avec ma femme, je vais d'abord lui poser certaines conditions, de savoir combien de temps sa copine vient résider chez moi. Parce qu'il y a le facteur temps qui doit jouer en ce moment. Si c'est sur une courte durée, ça peut marcher. On peut s'entendre et on passe, on ferme les yeux, ça passe. Mais non, dans l'autre sens, puisque si elle vient, il n'y a pas une limite, il n'y a pas de limite dans sa durée, dans sa cohabitation avec moi. On se connaît entre nous les hommes. Nous avons des défauts. Franchement, nous sommes très sensibles à certaines choses. Quand il s'agit vraiment de la matière femme, dans une longue période, des choses peuvent se passer très très mal et ça peut créer un divorce avec ma conjointe, ma femme. Aux paroles des femmes et qui nos télévisions. Belle chute musicale, merci pour la dédicace. Retour sur le plateau de Paroles de Femmes et nous accueillons à l'instant Adèle Ngamini. Bonsoir Adèle. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation. Adèle, vous êtes mariée, vous êtes mère, vous êtes infirmière, vous venez de Neubel, c'est dans l'arrondissement de Douala. Deuxième, comment? Deuxième. Vous êtes quoi? Ah oui, vous travaillez dans l'imprimerie, oui. Excusez-moi. Vous allez bien? Très bien. Alors vous nous suivez depuis le début de cette émission, religieusement. On vous pose la même question qu'on a posée aux autres panélistes. Alors, vous pensez que vous pourriez héberger l'ami de votre mari ou bien votre copine chez vous? Oh, vraiment, Julie, dans la vie, on ne se suffit pas. Je peux être dans une ville où une amie est affectée dans cette ville pour venir travailler, ou bien l'ami de mon mari. Et nous sommes sa seule famille. Et s'il vient vers nous, qu'allons-nous faire? Donc, je dois accepter qu'on héberge ma copine chez moi parce que d'abord, c'est mon amie. Et je la connais très bien. On a grandi ensemble. On a fait tout ensemble. Je connais comment elle est, je connais comment elle vit. Et si elle vient me demander ce service-là, je ne peux pas vraiment lui refuser cela. D'accord. Parce que dans la vie, on ne se suffit pas. C'est ça. D'accord. Arlette? Julie dit que héberger une amie, c'est parce qu'on a assez. On peut être démuni et on héberge une amie. Mais alors, est-ce que le risque de le faire, est-ce qu'on a pensé à tout ça? Je reviens sur Adèle. Adèle, la précédente, celle qui est partie, quand elle dit elle aime être free. C'est ta copine, vous avez vécu ensemble. Oui, Sandra aussi a dit pareil. Hein? Oui, vous avez vécu ensemble. Tu connais comment elle a été. Peut-être elle a été le genre, on dit, tapé d'eau, qui aime bien envier la chose autrui. Est-ce que tu crois que tu vas l'accepter chez toi, même pour 2 jours? Quand on dit ami, quand on dit vraiment ami, l'amitié. L'amitié. Le côté sacré de l'amitié. L'amitié sacrée. Ça veut dire que tu connais la personne. Tu connais donc tu ne peux pas prendre n'importe quel ami. Peut-être les copines, vous buvez les biens ensemble, je ne sais pas, et tu la prends, tu le mets chez toi. D'accord. Donc vous, ça dépend déjà de certains critères. De certains critères. Des affinités? Les affinités, voilà. Donc quand je dis ami, jusqu'à j'accepte t'héberger sur moi, ça veut dire que tu es vraiment mon ami. Tu es comme une soeur pour moi. Donc tu es pour moi comme une petite soeur, comme une grande soeur. Donc, tu ne peux pas prendre n'importe quel ami, tu héberges chez toi. D'accord. Parce que vraiment, c'est courir beaucoup de risques. D'accord. Et pour courir ce genre de risques, il faut réfléchir. Il faut connaître vraiment la personne. Et s'il y a confiance dans le couple, vraiment, je ne sais pas, là où il y aura, là où il y aura faille, là où il y aura problème. Donc, que ce soit l'ami de monsieur ou l'ami de madame. Ou l'ami de madame, voilà. C'est l'ami. Donc, pourvu que l'ami soit vraiment, l'amitié soit vraiment sacrée. D'accord. Vous avez déjà eu à héberger justement une amie ou bien l'ami de votre mari chez vous? J'ai déjà eu à héberger. Comment ça se passe? Non, tout s'est bien passé. Il était venu, nous étions à Bafoussam. Il est venu, il était affecté. Il était affecté à Bafoussam. Il a laissé sa famille ailleurs. D'accord. Nous l'avons hébergé. Il était là, très simple, très posé, très bien. Il était comme vraiment comme le père de la maison, quoi. Donc il n'y avait pas de problème. Je n'ai pas vu aucune faille dans ça. D'accord.
D'accord. Donc, il n'y avait aucune faille dans ça. Vraiment, je ne vois pas pourquoi... Alors, l'ami de votre mari se comporte comme le chef de famille. Comme le chef de famille. Alors, ça veut dire qu'il y avait déjà deux chefs de famille sur le même toit? Non, pas en tant que tel. Est-ce que c'est pas trop de pouvoir de se comporter comme non, pas en notre tant que ami? chef de famille. Lui, il a sa place d'ami. Et le monsieur et mon mari a sa place de chef de Ça veut famille. dire que concrètement, ça se passait comment? Bon, lui, il savait qu'il va à son travail. Dans la famille, dans la ville, pardon, il ne connaissait rien que... D'accord. Vous étiez les seules personnes qu'il connaissait? Qu'il connaissait dans la ville. Très bien. Il avait passé combien de temps chez vous? Il a fait au moins 6 mois. Wow. Parce qu'il venait pour une mission. Pour une mission. Et vous ne trouvez pas que accepter passer 6 mois chez vous, vous ne l'encouragez pas? On l'a affecté à Bafoussam. On l'avait pas affecté. Il était là pour une mission. Pour 6 mois. Oui. Mais pourquoi ne pas trouver une chambre de passage? Et attends, c'est un homme, n'est-ce pas? Quand il voulait se mettre à l'aise. Non, madame. Comment ça se passait? Est-ce que je dois le contrôler? Est-ce que je dois contrôler Est-ce que je dois contrôler l'ami de mon mari? C'est sa vie à lui. Ça dépend de... Je sais pas, de nombre de pièces. Il avait une chambre à lui ou bien il dormait au salon. La maison était grande. Il avait sa chambre à lui, à l'extérieur, une dépendance ou bien il dormait... Il avait sa chambre à lui, il avait... Hors de la maison. On a multiplié la dans la maison. On lui a donné sa part. Ah, il avait sa clé. Oui. Donc il rentrait quand il voulait. Oui, il n'y avait pas de problème. C'est ça qu'on appelle la confiance. C'est ça qu'on appelle l'amitié. L'amitié est vraiment sacrée. Et c'est sacré. Oui. C'est ça qu'on appelle vraiment l'amitié. Quand il y a confiance dans le couple, que ce soit l'ami de l'homme, que ce soit l'ami de la femme, vraiment, on s'en tient à cela. Non. Pour moi, ça n'a pas bien là. Vous n'êtes pas d'accord? Que mon ami ou l'ami à mon mari vienne vivre sous mon toit en permanence. Et il a même une double des clés. Il a le double des clés. Ça veut dire qu'il est le maître de la maison. Le problème, c'est que vous avez peur de quoi? Non, ce n'est pas la peur. Tu as confiance en toi. Tu as peur. Mais tu ne dois pas avoir peur. Attends une chose. Si vous n'avez pas peur, pourquoi donc? Ce n'est pas la peur. Ma maison n'est pas un foyer. Chaque couple a une base. Alex, n'oublions pas ça. Vous avez bien dit que chaque couple a ses bases. Qu'est-ce qu'on appelle l'amitié? Chaque couple a ses bases. On ne refuse pas. L'amitié, c'est pas... Ne parlez pas tout à la fois. Laissez Adèle parler. C'est pas le genre que nous partons, on s'assoit, on boit une bière, machin, tout ça là. L'amitié, tu sais ce qu'on appelle vraiment l'amitié tourne de fausse vinaigre, n'oublions pas. Ça dépend. Nous avons connu des copines qui ont dormi dans le même berceau. Ça dépend de la base, ça dépend du contexte. mature, beaucoup de choses se séparent. Ça dépend de la base de l'amitié. Tu ne peux pas connaître ta copine à fond. Déjà que ton enfant que tu as mis au monde, tu ne la connais pas très bien. Mais tu ne peux pas déclarer connaître tu ne sais pas ta copine à fond. Je vais te dire une chose. Il y a l'amitié qui est même plus que la famille. Oui, c'est la raison pour laquelle j'ai dit, si mon ami veut venir vivre chez moi, 3 jours, je peux l'accepter. Et si elle va faire au-delà de 3 jours, je crois que je vais proposer à ma copine, je peux me battre pour te trouver un local quelque part. Et si vous n'avez pas de moyens? Est-ce qu'il faut avoir trop de moyens pour se battre? Moi, si vous n'avez pas de moyens, mesdames, vous êtes dans une famille, vous n'avez même pas à manger, et que vous avez une maison, et que tu as ta copine. Et l'ami de votre mari, Adèle, l'ami de votre mari qui était là, est-ce qu'il contribuait aussi, il vous aidait à assumer certaines charges? Ah oui, pour ça, il aidait. Il faisait quoi? Bon, il y avait des soirs où il rentrait, parfois il va au travail, il rentre avec par exemple le pain pour le petit déjeuner du matin. Il rationnait aussi des fois? Il rationnait des fois. Parfois il rentre avec les régimes de plantain, et ainsi de suite. Donc il faisait quand même les gestes qui sauvent. Vraiment. Donc, il n'était pas là seulement pour consommer, pour rien. Il était vraiment, il s'est comporté vraiment en famille, quoi. Il s'est senti vraiment chez lui. D'accord. J'ai dit Adèle, moi je ne peux pas parce que je dis non parce que moi je n'aime pas. Quand tu vas vivre chez une copine, c'est, je sais pas. Une prise en charge? Une prise en charge. Et ta copine est mal à l'aise par moment, elle ne peut pas s'exprimer. Elle meurt avec la douleur en elle. Parce que moi j'ai vécu, quand j'étais affectée en Gaoundéré, j'ai vécu chez une collègue où j'ai fait 3 jours seulement. Elle me disait non, ne te précipite pas pour aller louer. J'ai dit non. Je me suis battue pour trouver un motel où je pouvais passer 1 mois, le temps de trouver une chambre. Parce que vivre chez une copine plus d'1 mois, tu mets cette copine mal à l'aise. Tu vas vouloir aller te doucher, il faut des acrobaties, passer au salon, faire ci et ça. C'est pas bien. Très bien. Il faut laisser un couple vivre son amour à l'aise.
D'accord. Permettez donc que je lise ces messages, ils sont tellement nombreux à avoir écrit. Pamela Baton dit, un couple peut bien héberger un ami chez lui à condition que lui, il ou elle soit de bonne moralité aussi, que ce soit pour un court séjour. Hervé Samson Mendomo, la cohabitation c'est une école, une éducation. Si l'on a été éduqué d'une certaine manière, ça va être très difficile. Aussi faudrait-il catégoriser ami de l'homme ou la femme. Oh, attention à la durée. Sinon, proche femme, couple en danger. Proche homme, risque de divorce. Enfant des deux familles, pas moyen de projeter quelque chose. Bref, l'affaire là, c'est compliqué. Alors, il y a Ada Sanga qui nous écrit, très beau thème. Je propose que cet ami soit logé dans un hôtel pour éviter des problèmes. Exactement. Claudia Riquel, bonjour. Pour ma part, on peut toujours héberger nos amis s'ils n'ont nulle part où aller. Mais on se méfie toujours. On ne sait jamais qui est qui. Ngacha Gisèle, bonsoir Julie. Si c'est pour 2 ou 3 jours, c'est acceptable. Mais au-delà, je ne suis pas d'accord, car la vie d'aujourd'hui est faite d'être aigri. Jaloux du bonheur des autres, même pour rien. Ornella Kenny, pourquoi pas? Vous dites bien héberger, donc on suppose que c'est pour un peu de temps. Mais une chose est sûre, la confiance n'exclut pas la méfiance. Ils doivent toujours prendre des mesures de sécurité, puisque notre RC, les bons amis. Jordan Kenfak, bonsoir Julie, mais pour moi ce n'est pas juste. Mais car cela est très bien intentionné pour... Je ne comprends pas. Alors, le message est assez compliqué. Dani Moukouri, si hébergement égale tentation, pour ma part, on peut le faire. Mais c'est à tout un chacun de mettre des barrières à ne pas franchir. Et bien sûr, à celui ou celle hébergé de vivre selon les règles établies par la maison, sans toutefois devenir une raison de discorde. C'est-à-dire, on fait l'effort de garder profil bas, on évite de faire objet de disputes et autres. Alors, il y a Joseph Numbisi Wambo qui écrit, il arrive un moment où on a sérieusement besoin d'aide. Et nos amis nous sont en général d'un meilleur secours que notre famille. Seulement, c'est aux visiteurs de ne jamais oublier qu'ils sont en terre étrangère. Même s'ils sont archi-chouchoutés, c'est à eux de rendre le séjour bref pour garder les bonnes grâces de l'amitié en question. Ça veut dire que même si on vous offre 1 an d'hébergement, faites l'effort de... Alors, Fleur Ali a dit, de nos jours, non. Le monde humain est devenu cruel. Amis couple du côté de l'homme et de la femme, non. Mieux les gérer dehors, car l'intimité du couple doit être protégée. Alors, il y a Sounouvu Oussou Évariste qui nous écrit, oui, c'est possible à condition que le couple ait déjà une discussion sur les éventuelles conséquences qui sortent quand l'on prend un engagement. Aussi, le couple doit être solide et la confidence sera mutuelle. Comme ça, ce sera une réussite pour ce couple. Madeleine Linda Mouyongue, ça c'est vraiment un thème. Tu as vu juste ce qu'il faut à ces couples en discorde à cause de ces supposés invités. Saint-Trice Mbakop nous écrit, Julie, hier lundi, j'ai eu affaire à cette histoire de logement de la camarade de ma femme. Alors, elle devait rentrer à Yaoundé et je lui ai remis un paquet que je devais expédier à Yaoundé. Comme elle prenait la route, elle a dit remettre au propriétaire qui a été rassuré du fait. Depuis son arrivée hier, elle n'a pas décroché mon téléphone. Elle ne répond pas sur WhatsApp. J'ai appelé avec mon numéro inconnu et elle a laissé pour quelques secondes. Bref, je m'en veux vraiment et je compte ne plus loger l'ami de ma femme chez moi. Alors, Josiane Kamgan, je vis cette situation chez moi, mais c'est de la folie car mon beau-frère me prend comme sa ménagère et vraiment, je ne conseille cela à personne car ça divise le couple. Ah oui. Nadine Doris Chachou, bonsoir Julie, très beau thème. Oui, il est possible d'héberger un ami. Si c'est un séjour d'une semaine ou un mois, tout dépend. Harmonie du couple, très bonne émission. Voilà. Joël Wandi, moi je ne trouve pas de problème. Il faudrait juste un délai strict et pas trop long. Plus d'une semaine, c'est mieux, surtout que le dehors est mauvais. Comme ma soeur dit souvent, quand c'est trop, c'est laid. Ils sont assez inspirés. Il y a Huguette et Timamo qui écrit oui pour un séjour bref. Elle précise 3 ou 4 jours, pas plus. Alors, Joséphine Gako, très beau thème, merci. Arène Bakop, salut Julingue, excellent ton débat. Pour ma part, non, je ne pourrais le faire, car prévenir vaut mieux que guérir. Bisous. Alors, il y a tellement de messages. Oh là 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 là. Ils sont tellement nombreux. Alors, le couple a besoin de, Jean de Canjou, le couple a besoin de s'épanouir. Alors, la présence de toute personne étrangère entrave ce bonheur selon moi. Vous êtes d'accord? Donc, vous, avec l'ami de votre mari, vous arrivez à être épanoui? Adèle? Sans problème. Sans problème? Oui.
il y avait des soirs où on sortait ensemble, on sortait s'amuser ensemble. D'accord. On était en famille, il n'y avait pas de problème. Roger Fouda nous écrit, dit, je pense que tout repose sur la valeur du couple qui saura séparer le bon grain du vrai. Bon. Donc vous sortez ensemble. Alors il y a Marie-Hélène Tchemeni qui nous écrit depuis la ville de Paris, en France. Bonsoir. Un couple peut héberger un ami ou une amie. Tout dépend de la qualité de la relation, des valeurs partagées et de l'état d'esprit du foyer conjugal. C'est bien de recevoir, mais parfois, il faut savoir qui faire entrer dans son espace privé. Bisous à toutes. Et puis il y a Jeanne-Marceline. Bonjour ma grande Julingue. Non, c'est les problèmes que tu cherches. Il ou elle vient avec sa touche et après ça parle derrière. Pélagie nous mène. Pourquoi vous riez? Vous êtes d'accord avec ce... C'est vrai, c'est qu'elle dit est vrai. C'est qu'elle dit est vrai. Ben écoutez, des réactions, il y en a tellement, on continue. Alors, maman, je ne peux même pas que ça a commencé par où? Madame Wandji depuis Harry Village. Et moi, je peux... Alors, bonsoir Julie, j'apprécie le thème de ce soir. Personnellement, je pense qu'il faut simplement faire confiance à sa copine. Surtout si on a grandi avec cette dernière, mais aussi faire confiance à son homme. Pour dire que c'est malsain de rejeter ta copine ou ton copain pour des raisons de sexe. Car ce n'est que ça, ce n'est que de ça qu'on s'inquiète. Charles Bronson. Et moi, je peux héberger mon pote chez moi sans souci, car je fais entièrement confiance à ma femme. Arlette a raison. Et elle a les arguments pour se tenir. Alors que les deux autres, je ne suis pas d'accord avec elle. Samuel depuis Yaoundé. Bonsoir, la dame en rouge a raison. Les directives sont importantes, mais sans oublier surtout le passé ou les habitudes de la copine. Alain de Douala. Alors, il y a tellement de messages. Bonsoir, c'est pas possible. Il faut faire très attention. Alors, bonsoir, la femme en rouge est prudente. Les hommes sont faibles devant les femmes, même s'il s'agit de sa belle-sœur. Confiance zéro de nos jours. C'est quand même depuis le lac Tchad. Écoutez, ça arrive à une vitesse. Waouh. Alors, bonsoir les tatas. Oula. Bonsoir à vous, c'est Bomba Messi depuis Biemassi. La dame en rouge, donc elle ne peut pas héberger sa sœur, vu son témoignage. La chuchée dame en rouge, elle a dit la vérité, c'est Porc depuis le Gabon qui nous écrit. Il n'y a plus assez de temps. Si votre amie ne voit pas les choses comme vous, elle n'est pas votre amie, Eliane. Faites très attention aux personnes que vous hébergez chez vous, car très souvent, elles vous montrent un visage et au fond de leur cœur, elles n'hésiteraient pas à vous détruire, à profiter de votre bonheur. Madame en rouge est très jalouse. Mohamed depuis une côté, c'est fini à plus de temps. On peut leur permettre de sortir en quelques mois d'elle pour sortir. Quel est le conseil que vous donnez à toutes ces personnes qui nous écoutent depuis? À ces couples qui nous regardent, qui sont certainement dans l'embarras. En quelques mots, il n'y a plus de temps, oui. L'amitié est sacrée. Si ton ami a besoin de tes services, de son hébergement chez toi, vraiment, n'hésite pas à le faire. Surtout, si c'est vraiment un ami ou une amie. Et vraiment, dans la vie, on ne connaît pas le lendemain. Très bien. Sandra Siemano pour sortir. Bon, ce que je peux dire comme conseil, c'est que, bon, l'amitié est sacrée, comme Adèle a dit. Faire confiance en son homme et faire confiance à sa femme. C'est ça mon problème. C'est juste la confiance. Parce que quand tu te méfies beaucoup, c'est pas bon. Il ne faut pas beaucoup vous méfier, c'est pas bon. Arlette Mbappé. Ce que je peux dire, qu'avant d'héberger une copine, il faut savoir sa moralité, connaître sa moralité. Et vous avez vécu ensemble, mais connaître très bien son passé et que sa durée, son hébergement soit à court terme. Pour ne pas affecter, des deux côtés, que ce soit l'ami de l'homme ou de la femme. De la femme, pour ne pas affecter le couple et votre progéniture. Et ce sont des paroles de femmes, les femmes qui ont parlé ce soir. Elles ont donné leur point de vue. Elle était là également, Léonie Cécile Mandjok, en première partie. Merci à vous, mesdames, pour vos témoignages. Merci à vous tous qui nous avez regardés. Merci à vous qui nous soutenez depuis le début de cette aventure. Merci à la grande équipe conduite par Martin Manguele, François Dikoumé, Carlos Minuit, son nombre. On ne pourra pas tous les citer. Merci à vous, chers fidèles téléspectateurs de Paroles de Femmes. N'oubliez pas les rediffusions jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi. Ce sera avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir.
Pur vous rend belle au quotidien. Son lait crème éclaircissant pénètre parfaitement votre épiderme, élimine les taches et les points noirs sans abîmer votre